À 7h42, votre invité, Raphaël, le spécialiste des États-Unis, Yannick Mireur, qui a notamment publié Le Monde d'Obama aux éditions Choiseul. Bonjour Yannick Mireur, merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Alors Alabama, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Texas, 12 États qui votaient cette nuit pour les primaires dans les deux camps, républicains, démocrates. Au final, ça donne 7 États pour Hillary Clinton, 4 pour Bernie Sanders. En face, 6 États pour Trump, 3 pour Ted Cruz, 1 pour Marco Rubio, le Minnesota. Finalement, c'est ce qu'on attendait. Oui, c'est ce qu'on attendait et je dirais que la direction du Parti républicain a rempli son objectif qui était de modifier les règles de telle sorte qu'on serait dit on ne recommence pas l'épisode de la dernière élection où il y a eu une foire d'empoigne qui a duré pendant des mois. L'idée était de faciliter la désignation ou en tout cas une distanciation d'un candidat par rapport à tous les autres. Donc là, les favoris prennent le large, clairement. Je crois que Trump a pris quand même une nette avance. Oui, le plus surprenant d'ailleurs, c'est qu'il est aussi gagné au Massachusetts. On peut y revenir sur ce que ça signifie. Mais sauf que pour le Parti républicain, évidemment, ça n'est pas son candidat qui est devant tous les autres, ce qui évidemment expose le parti à une révision drastique, un possible éclatement. Bref, on est dans un scénario qui, je crois, ne s'est pas produit de la manière dont on l'observe depuis 130 ans. Au moins. Ah oui, quand même. Oui, c'est quelque chose de très singulier. C'est pour ça que cette élection dit beaucoup sur l'état de l'Amérique, la déshérence d'une grande partie des Américains. J'ai eu l'occasion de dire, on parle du salon de l'agriculture et du désespoir de beaucoup d'agriculteurs en France. La même situation existe aux États-Unis dans une grande partie des États où Trump est populaire, puisque précisément il saisit ce désespoir, cette perte de repères au fond de beaucoup d'Américains. L'Amérique se trouve dans une situation en dépit de son regain économique. Sur le chômage, il faut quand même être prudent malgré les chiffres très positifs. Une Amérique qui se cherche quand même